Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Alors Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Jésus leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il n'ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, dit Jésus, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Ainsi, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Et Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de la parole de Dieu ce dimanche sont très belles. Elles sont une invitation pour notre vie quotidienne. Car dans chaque parole de Dieu qu'on lit en semaine comme le dimanche, Jésus a quelque chose à me dire à moi, personnellement. C'est ça la foi. Jésus m'appelle, il me donne une mission, il me donne quelque chose, il m'appelle pour me dire quelque chose, une parole. Et il dit, accomplis toutes choses dans l'humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Ça, c'est fort, ça. Plus tu as des responsabilités que tu es bien considéré, plus il faut t'abaisser. Et trouveras la grâce devant le Seigneur. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Les guerres, les violences, les méchancetés, la racine du mal est en lui. Peut-être qu'il est en moi. Alors, à Maxime de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Si nous réfléchissons bien, tous, nous avons deux oreilles, mais une bouche. Ce qui veut dire que nous sommes plus faits pour écouter que pour parler. Et là, l'Évangile, Jésus observait tous les gens qui venaient pour le dîner, et il dit, au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Ça, c'est fort, ça. Va te mettre à la dernière place. Et alors, il dit cette parole, invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Un jour, Don Bosco, il y avait quelques jeunes qui étaient venus chez lui. Et il leur avait donné à manger.
Et à un moment donné, Don Bosco leur dit, écoutez, je ne saurais pas rester avec vous, on m'appelle à l'extérieur, je dois encore voir d'autres personnes. Et Don Bosco les laisse dans sa cuisine. Et une demi-heure après, ou 3/4 d'heure, Don Bosco revient, tout était en désordre. Rien pour la vaisselle. Alors Don Bosco était un peu outré et décontenancé. Ils auraient pu dire merci, au moins faire quelque chose. Rien. Or, l'évangile du jour où ça s'est passé était celui-ci. Quand tu fais un repas, invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Alors Don Bosco, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de s'énerver, il dit, c'est pas possible. Il se mit à genoux dans sa petite cuisine et il a dit, Seigneur, merci de me donner la chance de pouvoir vivre ton évangile aujourd'hui. C'est formidable quand même. C'est tout le contraire de nous-mêmes, hein? On cherche à être bien vu, première place, être considéré, être encouragé, être estimé. Alors pourquoi Jésus nous dit-il, plus tu es grand, plus il faut être humble. Prends la dernière place. Ça c'est fort aussi ça. Je n'ai pas envie de prendre la dernière place, j'ai envie d'être considéré, d'être encouragé, d'être estimé. Eh bien, pourquoi est-ce que notre Seigneur vient dire cela? Parce que, justement, quand Jésus vient parmi nous, quand il naît, il ne naît pas dans un palais, hein? Il naît dans une étable, et on dépose l'enfant Jésus dans une mangeoire, là où les animaux viennent manger. C'est pas possible. Le Fils de Dieu qu'on lui donne un palais, non. Dans une étable. Et plus encore, on le met dans la mangeoire, là où les animaux viennent manger. C'est extraordinaire. Tous les saints ont découvert cela. Charles de Foucault, qui était d'un milieu fort isse, dans les châteaux, etc., est officier supérieur, il écrit « Jésus a tellement choisi la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. » Et puis Thérèse de Lisieux dira, courons à la dernière place, nous sommes sûrs que cette place n'est enviée par personne, mais nous sommes sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. Ça aussi c'est formidable. Moi je ne vais pas courir à la dernière place, mais eux courent à la dernière place. Et pourquoi? Saint Paul a résumé la vie de Jésus en quelques mots. Parce qu'à l'époque des chrétiens, beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire. Alors il résumait la vie de Jésus en quelques mots. Et il dit, le Fils de Dieu, au lieu de se réclamer avec de son égalité avec Dieu, Fils de Dieu, il s'est anéanti, c'est-à-dire il s'est humilié, il s'est vidé de lui-même en grec, ekenoson, pour devenir serviteur. Or, à l'époque des Romains, serviteurs, c'était doulos, c'est-à-dire des gens qu'on ne tenait pas compte d'eux, aucun respect pour eux. On les prenait aussi bien la nuit que le jour, on les payait ou on ne les payait pas, peu importe, c'était serviteur. Alors ça devait se faire sursauter les chrétiens de l'époque, ils se fait serviteur. Jésus se fait serviteur. Et alors, comment est-ce que un Charles de Foucault découvre la dernière place? Comment une Thérèse de Lisieux découvre une dernière place? Parce qu'il prie. Pourquoi? Parce que dans la prière, Jésus me donne les trésors de son cœur. Il me fait comprendre que lui, il n'a pas pris la première place, mais il a pris la dernière. Et il le dit lui-même dans l'Évangile, si tu veux être le premier, eh bien, sois le dernier et le serviteur de tous. Ça aussi, c'est formidable. C'est tout le contraire de la société. L'Évangile,
c'est le contraire de la société, de la mentalité et de l'homme. J'ai pas envie d'être la dernière place. J'ai envie d'être considéré, d'être bien vu, d'être la première place, qu'on m'acclame, qu'on me dise c'est bien, c'est formidable. Or, Jésus, c'est le contraire. Et justement, les saints, c'est le contraire. Ils l'ont compris, la vie de Jésus. Et quand je communie, quand je vais à la Sainte Messe, je pourrais me demander, est-ce que je comprends qui est Jésus pour moi? Parce que c'est tout le contraire de la société. Et parce que c'est précisément à cette dernière place qui m'énerve, j'ai pas envie. Moi aussi, il m'arrive avec tous ces jeunes abîmés, etc. J'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Et Jésus me dit, je me suis glissé parmi eux. Ça, c'est formidable, hein? C'est tout le contraire de la société, je n'ai pas envie. Mais la dernière place, quand je prie, alors je découvre Jésus. Jésus, dans sa passion, son agonie, flagellation, couronnement d'épines, je découvre que, au milieu de la difficulté, des problèmes, des rejets, des critiques, des oppositions, des solitudes, Jésus me dit dans mon cœur, quand je prie, c'est ma place.